tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet et qui en intéresse plus d'un, la perte de poids. Vous avez l'impression de tout bien faire et pourtant vous n'arrivez pas à faire bouger le chiffre sur la balance. Vous ne parvenez pas à perdre le poids que vous désirez tant. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner de petites astuces qui vont au quotidien vous aider dans cet objectif de perte de poids. Ayant sur une multitude de petits détails, on obtient bien souvent plus de résultats qu'en ayant une alimentation stricte. Il y a plusieurs points sur lesquels il va falloir être attentif si vous voulez parvenir à votre objectif. Le premier étant les quantités. Le second sera l'équilibre de vos assiettes. Le troisième, vos courses. Et enfin, le dernier, vos petites habitudes et mauvaises manies et l'organisation. Et oui, on vous l'a déjà dit, mais nous mangeons trop. Nous mangeons jusqu'à 2 à 4 fois plus que ce que nous devrions. Et ce parce que nous mangeons trop vite ou bien nous mangeons dans des récipients qui sont bien trop importants pour la quantité qu'il nous faut. Le travail des quantités, ça va rester propre à chacun car nous pouvons avoir deux profils. La personne qui va manger en trop grande quantité ou la personne qui va au contraire manger de trop petites quantités. Dans les deux cas, cette quantité n'est pas adaptée à vous et elle va soit, si vous mangez trop, donner à la formation de stockage de petites graisses parce que vous apportez trop de nutriments à votre organisme, ou bien si vous mangez pas assez, elle va soit conduire à des craquages alimentaires qui dans ce cas vont faire augmenter la balance d'un coup, ou bien alors du stockage de votre organisme puisque bien sûr il n'a pas suffisamment de calories pour fonctionner convenablement. Premières astuces, si vous mangez trop, réduisez déjà la taille de votre assiette. Cela aidera votre cerveau à comprendre que vous n'avez pas besoin de la remplir à ras-bord pour être rassasié et manger plus lentement. Si vous, au contraire, ne mangez pas assez, il va falloir travailler sur l'équilibre des macronutriments. Êtes-vous sûr de respecter cet équilibre? Est-ce que vous mangez tous les macronutriments? Donc des glucides, des féculents qui constituent toutes les céréales complètes ainsi que les légumineuses. Nous parlons des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, et nous parlons bien évidemment des lipides. On a 3 macronutriments dans notre assiette et ils doivent être présents. Pensez-vous qu'ils sont 3 pour rien? Ce qui se passe souvent, c'est que parce qu'on a entendu dans une cure détox ou dans un régime de plus que tel ou tel macronutriment faisait grossir, nous décidons de le bannir. Et en bannissant cet aliment, votre organisme a tout de même des besoins et votre satiété est totalement biaisée. Et dans ce cas, nous avons tendance à surévaluer une autre quantité de macronutriments dans notre assiette. Dernier conseil que je peux vous donner si vous avez tendance à trop manger, c'est peut-être aussi parce que vous avez peur du manque. Et ça, c'est terrible dans notre société actuelle. Nous vivons en constant peur du manque. Dixit, les rayons dévalisés en ce moment. Et du coup, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de manger un petit peu moins au repas, mais de prévoir une collation au cas où moins. Et si jamais vous avez faim, vous prendrez votre collation. Et si vous n'en ressentez pas le besoin, vous ne la prendrez pas. Et de cette façon, je pense que beaucoup de personnes arrivent à se rendre compte qu'en final, cette collation, qui peut être par exemple votre dessert que vous décidez de distancer de votre repas, n'est en final pas nécessaire et vous ne ressentirez pas la faim avant le dîner, par exemple. Un autre point sur lequel il est important d'insister, c'est lorsque vous faites vos courses, soyez vigilants puisque vous allez manger ce que vous achetez. Et aujourd'hui, avec l'industrie, nous avons tendance à nous faire avoir sans même nous en rendre compte. Et nous achetons et nous consommons des produits qui sont remplis de sucre, de sel ou de produits cachés qui sont des calories, là encore, non nécessaires et qui n'ont aucun intérêt. Donc travaillez vraiment lorsque vous faites vos courses à bien sélectionner les aliments que vous achetez et vous gagnerez au quotidien sans faire d'efforts. Un exemple que je peux vous donner lorsque vous faites vos courses et que vous ne verrez aucune différence, vous n'aurez pas l'impression de vous priver, c'est par exemple les sauces tomates. N'achetez pas de sauce tomate préparée puisque le nombre de calories va être forcément augmenté par l'ajout d'huile et en plus pas forcément très saine pour vous. Achetez des purées de tomates ou des tomates pelées et faites votre sauce tomate vous-même. Autre exemple, lorsque vous achetez des conserves de poisson, par exemple le thon ou le maquereau, préférez toujours des conserves au naturel. Vous n'avez pas besoin de prendre une conserve à l'huile de quelque chose puisque ces poissons sont déjà source d'oméga 3, vous n'avez pas besoin d'en avoir différentes dans votre repas
à ce moment-là. Posez-vous des questions sur la qualité et sur la quantité de vos repas et c'est comme ça que vous arriverez à atteindre vos objectifs parce que n'oubliez pas que l'équilibre est vraiment primordial pour votre fonctionnement et pour aider l'organisme à augmenter le métabolisme et donc à favoriser l'élimination du stockage des graisses. Ensuite, organisez-vous un tout petit peu et ça va vous permettre de ne plus craquer sur les sandwichs ou les repas à l'extérieur qui sont imprévus. C'est vraiment pas compliqué. Ayez toujours des légumes frais dans votre réfrigérateur. Ayez toujours des poches de légumes surgelés dans votre congélateur et vous pourrez vraiment vous préparer une lunchbox en 5 minutes top chrono et l'emmener au travail avec vous ou à l'école le lendemain. Dernière partie, traquez vraiment vos mauvaises habitudes et essayez petit à petit de les éradiquer. Par exemple, le sucre que vous allez mettre dans votre café ou dans votre thé, vous aurez beau avoir mangé une salade super light à midi, si vous continuez perpétuellement de rajouter 3 sucres dans chacun des cafés ou des thés que vous buvez, vous n'aurez aucun résultat et vous vous demanderez pourquoi, parce que pourtant vous mangez bien au repas. Oui, mais est-ce que vous avez regardé ce qu'il y a à côté ? Un autre exemple très courant, le sel que vous rajoutez dans vos plats. Préférez des épices. Ça peut aussi être les grignotages intempestifs, par exemple devant la télévision. Ils ne sont pas forcément nécessaires. Essayez de garder ces moments pour des moments plaisir et occasionnels, mais ne les laissez plus devenir quotidien. Vous n'avez pas besoin systématiquement d'un paquet de chips ou de gâteaux pour regarder une série télé. Et voilà mes mijoteurs, j'espère que cette vidéo va vous aider à traquer les petits défauts qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions en commentaire. N'oubliez pas que toutes les informations sur les suivis nutritionnels et naturopathiques sont sur mon site internet et n'oubliez pas aussi de vous renseigner auprès de votre mutuelle parce que les consultations sont parfois remboursées. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!